Alors c'est un budget qui, à périmètre constant, est en légère progression par rapport à celui de l'an dernier, mais qui, compte tenu des transferts de compétences qui ont été effectués en direction de la région, est en réalité en diminution pour la première fois depuis longtemps. C'est un budget qui est marqué, je le disais, d'une part par la réduction des dotations de l'État. Nous avons cette année une nouvelle baisse de la dotation globale de fonctionnement de 11,5 millions, ce qui fait que depuis le début de la mandature législative, au cours de laquelle a été mis en place cette réduction des dotations de l'État aux collectivités locales, c'est 37 millions qui ont été perdus par rapport à ce qu'on recevait au début. Et puis à côté de cela, il y a 11 millions de prélèvements qui sont faits au titre de la péréquation, c'est-à-dire que quand les Savoyards payent des droits de mutation parce qu'ils ont acheté une maison, un terrain, lorsque les entreprises payent la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, une partie de cette recette est transférée à d'autres collectivités départementales et est prélevée sur le budget départemental. À ceci s'ajoute le fait qu'une nouvelle péréquation est apparue cette année sur la dotation de compensation des ressources de taxes professionnelles, où nous avons une perte de pas tout à fait 2 millions également. Voilà, donc c'est un budget qui est contraint, avec des recettes de l'État en diminution, avec à côté des dépenses de fonctionnement qui continuent de s'accroître, notamment dans le champ de l'action sociale, parce que c'est des droits qui sont ouverts et auxquels nos concitoyens ont le droit, et donc nous avons le devoir de mettre en place des prestations, qu'il s'agisse de prestations pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, qu'il s'agisse du versement du revenu de solidarité active, dans un contexte où l'amélioration de la situation de l'emploi reste tout de même très fragile et très limitée par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. Voilà, donc c'est une contrainte qui est très forte, et néanmoins, le souhait qui a été le nôtre dans ce cadre budgétaire, c'est de préserver d'une part nos capacités d'investissement. Le département investira 100 millions d'euros, 104 millions exactement cette année, ce qui en fait encore une collectivité qui a un effet de levier sur l'économie du département. 2 tiers de ces investissements sont faits sur les compétences du département et 1 tiers est fait en accompagnement des projets des collectivités territoriales savoyardes. L'autre caractéristique, c'est que pour la 11e année consécutive, nous ne toucherons pas au taux d'imposition. C'est-à-dire que le foncier bâti, qui est le seul taux que nous ayons dorénavant à voter, restera au niveau où il était il y a 11 ans, ce qui fait d'ailleurs que le département de la Savoie est dans les 3 ou 4 collectivités départementales où le taux départemental du foncier bâti est le plus faible. C'est un choix qui est très volontariste, qu'on ne pourra pas forcément poursuivre encore très longtemps, et qui est rendu possible également parce qu'il y a quelques années, lorsque les produits des droits de mutation ont été élevés, nous avons mis un peu d'argent de côté, ce qui permet d'ailleurs de financer notamment une partie des travaux routiers importants que nous allons achever cette année sur la modernisation du tunnel du Chat, qui aura représenté un investissement de plus de 40 millions d'euros. La loi NOTRe, elle a, je dirais, 2 effets. Bon, le premier effet, c'est qu'effectivement, nous n'avons plus la clause de compétence générale. Le deuxième effet, c'est que cette loi a également une incidence sur notre structure budgétaire, puisque c'est le vote du budget, donc il faut en parler, puisque la moitié de la recette fiscale que nous avions sur la fiscalité économique, au travers de la contribution à la valeur ajoutée des entreprises, dont le taux est le même pour toute la France, mais dont la recette progresse du fait du dynamisme d'une économie locale. Quand le département contribuait à créer des zones d'activité, il y a des entreprises nouvelles qui venaient, ces entreprises, évidemment, elles apportaient aussi de la ressource fiscale que le département pouvait mobiliser pour continuer à améliorer
l'équipement du territoire savoyard et améliorer les prestations aux Savoyards. Donc la moitié de cette ressource a été transférée par la loi au Conseil régional qui a dorénavant la compétence économique que nous n'avons plus. Et s'agissant de la Savoie, la recette transférée est de plus de 10 millions supérieure aux charges qui ont été transférées à la région. Alors il y a une soulte qui va être versée, mais qui est une photographie à un moment donné, alors que la recette va continuer, elle, à avoir une dynamique dont nous ne bénéficierons plus. Ça, c'est l'effet budgétaire. Après, sur la problématique de notre organisation, la loi NOTRe, elle nous recentre d'abord sur les compétences en matière de solidarité. Pour la première fois cette année, le budget consacré à la solidarité va représenter la moitié des dépenses de fonctionnement du département, avec deux postes principaux, l'un en direction des personnes handicapées, 57 millions d'euros de prestations versées, l'un en faveur des personnes âgées, 53 millions d'euros de prestations versées. Donc ça, ce sont des dépenses qui évidemment sont importantes, qui sont des dépenses qui permettent aussi aux familles de ces personnes handicapées, de ces personnes âgées, d'avoir des anciens ou des enfants qui vont être hébergés dans des conditions dignes, avec un accompagnement, des services. Et je crois que c'est aussi l'honneur de notre collectivité que de ne jamais avoir lésiné sur ce point. Donc recentrage sur les politiques de solidarité, et à côté de cela, les autres compétences obligatoires que nous continuons à assumer, sur les collèges, sur l'entretien du réseau routier, dont il faut rappeler que c'est un réseau routier d'altitude, soumis aux intempéries. Cette année, c'est encore plusieurs millions d'euros qu'on consacrera, par exemple, à la remise en état, la énième remise en état des gorges de l'Arly. Donc c'est un budget qui est très important parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages d'art. Le département de la Savoie, le record de France d'ouvrages d'art sur son réseau routier départemental avec le département des Alpes-Maritimes. Donc, et les ouvrages d'art représentent des dépenses conséquentes. Mais à côté de cela, le département s'est vu conforté par la loi dans l'action de solidarité en direction des territoires. Et donc nous restons attachés à accompagner les territoires dans leurs projets de développement, d'aménagement, les petites communes, apporter des projets qui s'inscrivent dans cette solidarité territoriale. Alors évidemment, ça ne peut pas être sur le volet économique, puisque la compétence économique a été transférée à la région, mais ça peut être sur des équipements publics, et notamment sur tout ce qui concerne les compétences partagées. Nous gardons une compétence partagée, par exemple, sur le tourisme, qui est, s'agissant du département de la Savoie, un domaine d'activité majeur. Nous avons toujours une compétence partagée pour la culture, pour les sports, où là nous continuons à avoir une action d'accompagnement des clubs, d'accompagnement des associations, de formation des jeunes aux activités culturelles et aux pratiques sportives.